Moi, je veux bien qu'on parle de la dette publique, mais alors on fait l'histoire de la dette publique, on regarde qui a vraiment vécu de ces moyens et on constatera que ceux qui nous coûtent le plus cher sont précisément les plus nantis de cette société. Et après, on constate, il y a un trou dans la dette. Oui, mais qui a fait le trou? Vous dites, on a vécu au-dessus de nos moyens. Qui peut croire ça? Vous allez dire aux chômeurs qu'ils ont vécu au-dessus de leurs moyens, aux allocataires sociaux, aux malades de longue durée, aux travailleurs dont les salaires sont bloqués par la loi compétitivité et non nantis. On va dire à tous ces gens-là que nous avons vécu au-dessus de leurs moyens. Mais qui pense ces choses-là? Georges-Louis Boucher? Yann Yambon? Mais ils sont hors sol, ces gens sont hors sol. La dette est vraiment l'argument ultime pour justifier toutes les contre-réformes autoritaires et austéritaires qui s'imposent aujourd'hui. Alors, il y a plusieurs choses qu'il faut rappeler sur la dette. D'abord, la dette, c'est une très, 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 très longue histoire. Si je voulais être un peu provocateur et à la fois être dans une forme de réalité historique, les dettes, ça a toujours existé. Comment on en est arrivé là? Il y a eu ces logiques de cadeaux fiscaux aux plus privilégiés. Il y a eu l'abaissement, évidemment, pendant des dizaines d'années de ce qu'on appelle les charges patronales, aujourd'hui, disons, les cotisations, à coût de milliards. Il y a eu ensuite, évidemment, la crise financière, 2008, où là aussi, c'est de l'argent public. Donc, l'État qui est venu à la rescousse de toute une série d'institutions financières considérées comme too big to fail, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas laisser, en quelque sorte, s'écrouler. Il y avait Fortis, ING, etc., etc. Cela a creusé la dette.